démon qui était dans qui était dit Jésus voyait sous cochon là où tu parlé sur ça tout à l'heure. Pour qui ça Jésus-Christ dans le sens obéi à sa démon te dit là n'est pas tout choisi dans la vie. Grâce mon Dieu avec nous. Alors nous disons Dieu merci pour les babas me signalent que l'ouvre, non? Alors nous disons Dieu merci pour l'autre session ça que le rende possible. Alors sont très belles questions. Alors sont très belles questions que mon petit posé là, déposé. C'est pas que Jésus-Christ est obéi avec sa mauvais esprit, on t'a dit. Mais plutôt ça a une portée spirituelle. Si tu as regardé dans l'Ancien Testament, on va rappeler que cochon, c'est un animal impur que Dieu t'a considéré comme impur et il t'a même interdit que Hébreu pour te manger cochon. Vous vous rappelez de ça? Dans le livre Lévitique, lorsque bon Dieu a demandé des rituels pour y prendre, qui donc cochon c'était un animal impur, le porc. Qui donc, puisque bon Dieu t'a considéré cochon comme un animal impur, et démon comment il y a encore esprit impur, qui donc impur, il y a un ensemble de droits pour qu'ils soient capables de sous cochon, son sorte de loi spirituelle que lié. Parce que si bon Dieu dit cochon c'est animal impur, et démon est esprit impur parce qu'il est déchu, qui donc constate tout le cas accès pour aller sous cochon parce que c'est toujours animal impur. C'est même gens lié sur le plan spirituel, lui. Lorsque au péché, lorsque on a vécu dans le péché, c'est comme ça que Satan doit aller dans la présence de Dieu, l'accuser et puis le demander bon Dieu accès pour entrer dans la vie ou pour le rendre la vie misérable parce que les bagailles la caillou. Parce que il y a impureté la caillou, il y a péché la caillou. Et bon Dieu va refuser la serre. Pour qui ça? Parce que mon Dieu est son Dieu de justice. Mon Dieu est tellement juste, même avec Satan, il est obligé juste. S'il fait l'on demande qui est juste, il va refuser pour ça. Ce n'est pas qu'il t'obéit avec. Oui, on a fait après le temps, on 10 minutes avant fini. Parce que à 4 heures, nous pouvons relâcher. On 10 minutes avant fini. Et puis, on a pas de questions. On a fait 2 heures d'affilée? Non, on a juste bon. Oui, on a pas moins. Et après ça, on 10 minutes avant. Eh bien, va bien. Ok, pour l'autre session on a fait 2 heures de temps, je suis dans un petit peu de la nuit, et puis 10 minutes avant, 4 heures, la question. Et nous conseillons de respecter le. Ok. Merci. Alors, on a continué avec séance de formation. On croit que nous avons déjà fini toute bagaille avant 4 heures, n'est-ce pas? Nous avons déjà fini toute. Parce que nous avons l'autre bagaille pour nous partager. Demain, si tu veux, nous ne pouvons pas retourner là. Alors, on n'a pas besoin de prendre notre temps pour nous faire un rappel de toute ça nous dit déjà, ça prend trop de temps. Mais rappelez-vous que nous avons parlé de grand thème ça qui c'est l'évangélisation et nous avons parlé de sous-thème ça ou bien sujet ça qui c'est l'évangélisation de la théorie à la pratique.
Qui donc nous disons que différentes définitions de l'évangélisation, qui ça je l'ai dit, que nous avons dans cahier nous avons à travers PDF là tout. Et nous disons une définition de William Temple et qui était présenté l'évangélisation comme étant une action, il présentait aussi comme une sorte de pouvoir, et il présentait le tout avec un objectif et ça le va un certain résultat. Et jusqu'à présent, nous avons trouvé nous dans la phase de action qui a un rapport avec différentes façons que nous sommes capables de présenter l'évangile. Nous avons la première façon qu'a présenter l'évangile, c'est à travers la prédication. Et nous avons différentes objections que nous sommes capables de trouver dans la présentation de l'évangile à travers la prédication et comment pour nous surmonter les objections avec la parole de Dieu. Et deuxième façon, nous c'est à travers le témoignage personnel, non seulement témoignage personnel, mais tout, un témoignage que vous connaissez, un témoignage que vous connaissez de une bagaille, de une merveille que mon Dieu t'a fait, de un miracle que mon Dieu t'a fait. Vous pouvez toujours prendre, le mettre en évidence et pour que vous soyez capable d'utiliser pour évangéliser. Et pas de bagaille qui est plus convaincu que ça, que témoignage, que un miracle, que lorsqu'on bagaille extraordinaire fait d'évangile. Et ça croit souvent dans les croisades de certains évangélistes, lorsqu'ils utilisent la puissance miraculeuse de Dieu, en pile monde souvent venu à la repentance. Et mon serviteur qui t'a expliqué tout récemment, et pendant le temps au Sénégal, qui sont pays à majorité musulmane, et puis, monsieur présentait l'évangile de manière très simple, comme le sauveur du monde, et seulement c'est dans les mêmes lignes salut. Et c'est 2-3 grains musulmans qui viennent à la repentance. Mais monsieur, dans la croisade, il y a le monde souvent converti. Les monsieur entré dans la chambre d'hôtel, monsieur dit, mais Seigneur, ça a passé. Et je prêchais, je senti présence là, mais mon va venir converti. Et mon Dieu va dire, monsieur, où on a fait avec une communauté musulmane qui donc soit dit pas trop intéressé parce que même déjà ont croyance. Donc on croyance et au point pas c'est lui-même qui est supérieur. Qui donc ce besoin fait là, ou besoin opérer dans la puissance. Ou supposer opérer dans la puissance pour faire un ensemble de miracles, pour prier pour les gens qui sont malades, et puis lorsque vous avez miracle devant eux, même qu'on y a, et après dans la religion pas yo, bagay comme ça pas jamais fait, et il y a bien temps qu'on y a, et soit présenter ou présenter un être supérieur et le ça venir à la repentance. Et effectivement, monsieur fait ça vrai après message, et puis monsieur demandé pour les gens qui sont malades passer devant, et les gens qui sont infirmes, etc. Et puis il prie pour eux, les gens guéris, et puis ils ont foule musulmans venir à la repentance. Et donc lorsque utiliser le témoignage ou bien utiliser la puissance de Dieu, c'est vraiment important pour la conversion et pour l'évangélisation. Et l'autre façon que vous êtes capable de prêcher l'évangile, ou capable de présenter l'évangile, c'est à travers l'enseignement. L'enseignement est très important. Un peu le monde pensait que l'enseignement c'est seulement pour l'église. Oui, l'église a besoin d'enseignement, l'église n'a pas nécessairement besoin de la prédication. Il a plus besoin d'enseignement. La prédication c'est pour râler mon Dieu pour venir à l'église. Immédiatement que mon Dieu vient, il y a besoin d'instruire à travers l'enseignement. Mais on s'est tout capable d'utiliser l'enseignement pour que vous puissiez aller mon nom venir Jésus. Par exemple, il y a une dame qui était tout près et qui est une avocate, mais pendant que mademoiselle sont avocate, ça n'a pas empêché qu'ils sont homosexuels. Ils sont homosexuels, c'est-à-dire qu'ils ne pas fonctionner avec garçon pareil, ils ne pas fonctionner avec fille. Ils ne pas fonctionner avec garçon, disons. C'est avec fille qu'ils fonctionnent. Et qui donc, je me rappelle, il y a un document qu'on a besoin de traduire, c'est lui-même qui va traduire pour moi, un document pour entrer dans l'université, lui-même qui va traduire parce que je me connais dans la zone et le respecter, toujours évangéliser lui. Et puis, puisque mademoiselle c'est avocate, il dit souvent ouais, que vous allez à l'église, et vous constater que ou pas même gens avec un pile l'autre chrétien qui donc ou pas garder sur apparence, ou pas garder sur monde que mieux pour que vous saluez, pour que vous parlez avec. Et il dit, mais depuis longtemps, nous avons toujours besoin de prendre plus de la Bible, parce que dans le domaine que il y a des textes de loi que nous comprenons, c'est dans la Bible pour monsieur apprendre, les comptes de devoir, mais pour qu'on ait plus de la Bible. Et puis nous comptons, nous avons rendez-vous, nous avons horaire chaque semaine pour que nous étudions la Bible ensemble.
Et c'est sûr qu'à la fin, la rue vont l'heure, il va bien le choix, lorsque vérité a devant, il va bien le choix que bah, Jésus la ville. Il va bien le choix. Mais ça, c'est une évangélisation à travers l'enseignement. Chaque semaine, il y a une quantité de chapitres pour lire. Et puis, lorsque nous rencontrons, tout ça, ne pas comprendre dans le chapitre là, 10 minutes. Et puis, moi, je vais expliquer, mais comment ça est, mais comment ça est. Ils vont l'heure, la obligé par Jésus, la ville va bien le choix. Il va bien le choix. Hein? Alors, capable d'évangéliser aussi à travers l'enseignement. Bien que nous énumérions 3 façons ça, comme façon capable d'évangéliser, mais il y a une façon par excellence que nous évangéliser. Et façon ça, c'est à travers le comportement. C'est à travers propre vie. Ça, c'est une grosse évangélisation. Gros tonton évangélisation. C'est-à-dire, en vont arriver sous mon avec parole, déjà avec la propre vie où il est arrivé sous lui. Soit vient dire avec bouchoir, seulement vient compléter sa comportement où il est en fait, sa attitude où il est en fait. Et en pile fois, nous avons regardé, Jésus demandé aux disciples pour commencer à prêcher l'évangile à Jérusalem, n'est-ce pas? À Jérusalem, à Judée, en Samarie. Et Jérusalem, il symbolise l'environnement, voisinage, autorité, la caillou, quartier où évoluer, monde qui reconnaît tout ça, c'est Jérusalem. Judée, symbolisé et zone qui tout près aux extrémités de la terre, c'est l'autre pays. Mais on connaît des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile à Jérusalem. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile à Jérusalem. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile avec des gens qui tout près de Caillou. Et ça, c'est triste. C'est triste. Et son situation misérable. Parce que les gens qui dehors, là, je suis vous. Là, je suis vous. Parce que les connaît ou supposé différent, le connaît ou différent de lui, là, je suis vous. Même l'État fait un coup, il ignore croyance ou là, je suis vous, pas occuper là, je suis vous. Et n'importe là où tu as perdu en tant que chrétien, pour te dire un bagage ou pas t'as doué, du coup tu as fait un bagage ou pas t'as doué faire, là dit et pas où même qu'on a dans l'église là. Là tout ça, ça qui passe là sur vous. Là sur vous. Et lorsque vous venez pour présenter moun ça l'évangile et vous kawel il fait un pile résistance à voir et des moun même qui tellement direct, surtout pour dominicain, les cas d'où d'apprendre soit dire non vrai oui mais on va par exemple là. Il y a des gens qui font ça de manière directe, il y a des gens qui juste esquiver ou la montrer une sorte d'indifférence juste pour le dire que vous ne pas qualifié pour prêcher l'évangile, mais il y a des gens qui font ça de manière directe. Là, je dis toujours on va à l'église, mais je ne vais pas faire une chrétienne. Là, je dis ça. Donc, il y a des gens qui font ça tout, qui font pas un modèle sous quartier, ils prennent un exemple sous quartier. Il prend exemple de chrétienté, il prend exemple de disciples de Jésus-Christ, ça ne fait pas jamais prêcher l'évangile à Jérusalem. Et ça, c'est une erreur grave. Et c'est une façon, il y a un monde capable de connaître est-ce que c'est chrétien, dans quel niveau, dans quel degré où il est dans la chrétienté. Parce que c'est un monde qui a fonctionné avec ou qui connaît vrai. Le monde qui a fonctionné avec. Par exemple, pendant que je viens là, je fais enseignement là, et frère, ils sont reconnaître très bien. S'ils te reconnaissent comme vagabond, je ne vais pas venir là pendant le chita la vie, je ne parle en pile comme ça. Non, du tout pas. Donc c'est les gens qui reconnaissent ou qui frottent avec eux pour faire capable de prêcher l'évangile d'abord. Sinon, lorsque vous sortez pour aller dans une distance, pour aller à Samarie ou bien aux extrémités de la terre, et parole ne va pas faire trop effet que ça. Parce que déjà, si vous ne pouvez pas prêcher à Jérusalem, ça veut dire un paquet de bagailles. Ça veut dire parole là, elle ne va pas faire chemin là où. Et s'il ne va pas faire chemin là où, qui sont va le présenter le monde? Nous allons présenter une parole dans la bouche. Et nous allons puis devant avoir que la connaissance n'est pas suffit pour prêcher l'évangile. On a besoin du pouvoir du Saint-Esprit, nous allons ça plus tard.
Et donc, il faut qu'on soit capable de prêcher l'évangile d'abord à Jérusalem, et ça va faire à travers la vie, à travers le comportement, à travers l'attitude. Gens fonctionnent avec le monde, gens parlent avec le monde. C'est des choses qui durent lorsque païen après les oreilles chrétiens. Il parle doucement. Et même en réalité, ça sont réalité physique que liée dans le domaine de la physique. Païen, ou quand ça fait le ouais ou comme ça, c'est parce que les gens fait noir et puis on a lumière. Il y a accès pour le voir bien et là pour observer bien. Si on a quitté la lumière s'allumer et puis il y a souhait, on a enlevé le barrage en fer ça yo. Pendant la souhait, les gens qui dehors, qui campent dehors, ou pas kawé. Mais ou même, il y a ouais. Pour qui ça? Parce qu'on a la lumière, on a fait noir. Et c'est en réalité ça qui existait entre chrétiens avec païens. Païens l'a suivi, l'a regardé, l'a ouais, l'a passé la vie ou non loup. Pour qui ça? Parce que lui-même, il a fait noir, pas ouais. Ou pas prêter attention à elle, parce que quand c'est pas un lien qui donc. Le monde ne sait pas, il y a toute qualité de liberté possible, il n'est pas limité. Mais ou même en tant que chrétien, ou limité ou dans la lumière, qui donc lui-même il a accès pour l'observer, et ou même pas même regard ça sur la vie parle. Parce que par exemple, on est automatiquement, un monde dit que c'est chrétien, il dit que c'est un monde qui est limité. Il limite peut-être à la limite de la parole de Dieu. Et puisque le monde qui est limité, il y a des choses qui connaissent le monde, ça n'est pas supposé faire. Il connaît qui bagaille ou pas supposé dire, il connaît tout. Et ça tellement vrai, il y a des gens même, c'est raison ça même qui fait souvent à faire réticence, pas venir accepter Jésus. Parce qu'il n'est pas d'accord limite là. Il n'est pas d'accord pour limiter avec la parole de Dieu, il n'est pas d'accord bon. Il veut plus gagner toute liberté. Qui donc est important pour nous prêcher l'évangile tout à travers témoignages personnels, nous à travers la vie pan. Il y a un serviteur qui dit le plus gros message qu'on est capable de prêcher, ce n'est pas l'heure sous chair la prêcher. Mais ce message, il va le quitter après le fin descendre chair. C'est ça qui va le frapper le monde. Ce n'est pas ça que le monde en réalité l'a prêché sous chair. Parce que si ça moun a prêché n'a pas concordé avec la ville, ça le fin dit, ce n'est pas valable. Il ne va faire aucun effet. Il est sans autorité, il est sans force morale, il est sans puissance. Il n'est pas normal en tant que chrétien. Pour un côté de rive, il y a des gens pour ne pas prêcher l'évangile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous supposez qu'à prêcher l'évangile à tout le monde, tout côté, dans tout niveau, toutes les. Parce que c'est chrétien, oui. Et si vous n'avez pas de facilité à prêcher l'évangile à n'importe qui monde, que l'entourage ou pas, que le travail ou pas, posez toutes questions, révisez ou remettez en règle. Et on n'a pas besoin surtout, on n'a pas besoin sur dans ce sens ça tout, c'est que en tant que chrétien, il y a des bagailles où on ne pas supposé jamais permettre pour dire. Il y a des bagailles où on ne pas supposé dire en tant que chrétien. S'il dit oui, posez des questions comment le fait dire oui. Il y a des bagailles où on ne pas supposé même jamais dire devant en tant que chrétien. On va fonctionner avec tout le monde, que mon chrétien ou pas, pas de problème. Mais quand tu as foi, pas maintenant, on va respecter. Il faut qu'on respecte ça. Nous par contre, il y a un païen qui dit ça avec bouche, il répète n'importe expression mais il y a des gens qui connaissent là, il dit si ce n'est pas tout frère tel qui était là, je tape tout tel bagaille. Pour qui ça? C'est parce que il y a un niveau de respect pour nous, en tant que chrétien, on fait respect. Mais si on ne fait pas respect en tant que chrétien, malgré lui-même, il pas on toujours dans toute sorcellerie, dans toute vieille blague, là, dit toute qualité, vieille parole sale devant là. Non.
Pas qu'à chrétien, on a dit toute qualité vieille parole de vous, fait toute qualité vieille blague avec vous, non. Comment on va faire prêcher l'évangile après? On n'est pas capable. On a toute sauce li. Et même pareil, on a toute sauce avec comme ça. Ça bien étonné qu'on a toute sauce li. Ça bien étonné. Même l'OL t'a dit, monsieur toujours prend petit pause li, petit pause, petit parcelle, pas occuper li, connaît très bien, c'est où dans bon chemin, le connaît. Et jour d'abord qui t'a influencé pour entrer dans toute sauce li, pour commencer à faire le plaisir, lui-même encore la psèse. Ah mais il sort une fait là. Il va pas se toyer. Il va pas se toyer. C'est bagaille qui dure les parents là pour aller les oreilles chrétiens. Ça a dû. Parce qu'en pile fois nous ne pensons pas yo pas connaît. Non, yo connaît. Yo juste font choix en pile non yo connaît. En pile non yo tellement prêché l'évangile, yo presque compte toute la Bible. Ou presque pas un argument pour eux si c'est pas bon Dieu qui bon parole spéciale pour eux. Yo tourne expert. Et donc, l'important, avant d'arriver sur un monde qui est à Jérusalem, pour que le comportement ait déjà arrivé sur lui. Pour que le comportement ait déjà parlé. Même jeune avocat ça, qui choisit mener une vie ça. S'il te compte pendant que dans le quartier, il chaque semaine avant ton jeune fille là, il ne peut pas jamais dire mon parole comme ça. Il ne peut pas jamais dire mon cher et moi différent. Il ne peut pas jamais dire ça. Il va dire, ah monsieur, on va regarder monsieur, monsieur va regarder moi. Il ne peut pas jamais dire mon bagage comme ça. Il ne peut pas jamais demander pour me venir instruire selon la Bible. Non. Et non plus, je ne peux pas avoir assez de courage pour me t'acheter devant, pour me parler de la Bible. Non. Et donc, pour prêcher l'évangile à Jérusalem, il m'a donné un niveau de sacrifice. Il m'a donné un niveau de sacrifice. Et c'est l'évangile à Jérusalem qui va dire dans quel niveau où il est avec Jésus vrai. Dans quel niveau? Si mon n'a vivre dans le même cas avant, il faut qu'on prêche l'évangile, mon frère. S'il n'est pas chrétien, il faut qu'on parle de Jésus. Il va vivre dans le même cas avant. Mais on tellement fait raïs ça va avec, on va prêcher l'évangile. Non. Et ça même sont gros épreuves liées pour analyser le niveau foi dans mon Dieu. Parce que les gens qui connaissent, c'est lui-même qui a validé. Les gens qui connaissent, les gens qui fonctionnent avec eux. Et donc, ça a aussi différentes façons que nous sommes capables d'utiliser pour nous prêcher l'évangile. Tous les enseignements de la Bible conduisent à Jésus-Christ, ça c'est évident. Un enseignement biblique qui ne conduit pas à Christ est un faux enseignement et par conséquent, il n'est pas biblique. Toute la Bible conduit à Jésus-Christ. N'importe livre dans la Bible. Bon, sous d'abord Maxime, tu apprends différents livres dans la Bible et puis pour montrer comment que vous avez un rapport direct ou bien indirect avec Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse. Toute la Bible. Qui donc, depuis son enseignement biblique qu'on a fait, il faut qu'il soit capable de conduire à Jésus-Christ. S'il ne pas conduit à Jésus-Christ, pas seulement enseignement biblique, non, même témoignage, prédication, il faut qu'il y ait un côté que le glorifier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est centre l'évangile là. Il faut qu'il y ait un côté. Il faut qu'il y ait un côté. Il faut qu'il y ait un point de rencontre avec Jésus-Christ. Dans le cas contraire, son enseignement, que aussi tout a supposé mettre un question make sur lui. C'est-à-dire, il faut réviser ça. Parce que ça, moi, va un rapport avec Jésus-Christ, il faut réviser. Est-ce que c'est bon bagaille qui centré sur connaissance des hommes seulement? Est-ce que c'est bon bagaille qui fondé sur la folie, sur la philosophie seulement? Parce que moi, il va aucun rapport avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a un enseignement comme ça, il y a un enseignement du New Age, le nouvel âge, qui prend les hommes, ils mettent dans le centre, ils retirent Jésus. Que vous se sentez même, toute énergie vous besoin pour fonctionner, l'ina ou même, vous n'avez besoin aucun être suprême, vous n'avez besoin aucun être. Ça, c'est le New Age. Il y a un enseignement qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ, qui pour une apparence biblique, qui pour un verset biblique.
Philippiens 4, verset 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, et puis il prend, il met dans l'autre contexte, et puis il met il centre sous l'homme, mais non sous Jésus-Christ. Tout enseignement qui pas glorifier Jésus sont faux enseignements. Faux enseignements. Bon serviteur qui t'a approché, il t'a demandé pour me parler, pour me faire une approche sur la Trinité dans ce sens. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas quoi dans le Père, le Fils, et seulement dans Jésus-Christ. La Trinité n'est pas écrite dans la Bible, mais c'est une expression qui est utilisée pour parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le mot tri qui signifie trois. La Bible présente nous le Père comme Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a un verset biblique pour toutes. Il y a un verset biblique pour eux. Bien que ce n'est pas de ça qu'on a parlé, mais si nous regardons par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4, nous avons côté le Saint-Esprit est Dieu. Bien que nous n'avons pas d'objectif entrer dans tout le détail, ça, mais nous avons juste garder le texte parce que nous ne connaissons pas la nécessité. Nous avons seulement un verset dans chaque pour montrer que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et le Fils est Dieu. Acte chapitre 5, il parlait de l'histoire de Ananias avec Saphira dans l'église primitive. Côté M. Damien a venu l'apôtre Pierre menti et sur une propriété qui a été vendue. Dans la réponse, l'apôtre Pierre là, qui s'appelle Acte chapitre 5, nous sommes dans verset 8-9. On regarde les versets 3 à 5 là d'abord. Ananias, qui j'en fait que Satan pour faire au bail Saint-Esprit, pour faire au un peu dans la chambre terre. Avant de vendre terre, c'est pas pour avant de vendre terre, c'est pas pour dire, avant de finir vendre tout l'argent, des pour qui j'en fait que dans terre tout faire pareil comme ça. C'est pas mon bail sinon, c'est mon dire. Verset 5. Non, on va camper là. 3 à 4. Dans verset 3, qui ça apôtre Pierre dit? Il laisse à Pierre Ananias, ils ont fait chuter Satan, entrer dans le cœur, faire au bail Saint-Esprit menti. Ok, on camper là. Pour faire au bail Saint-Esprit menti, l'apôtre Pierre dit, pendant Ananias venu pour le bluffer Pierre, c'est pas Pierre l'a bluffé, mais c'est Saint-Esprit l'a bluffé. Il dit Saint-Esprit. On continue dans verset 4 pour nous qui ça Pierre dit après. C'est pas mon nous bail menti. Dans verset 3, il dit c'est pas mon nous bail menti, c'est Saint-Esprit. Dans verset 4, il dit c'est pas mon nous bail menti, c'est bon Dieu même nous bail menti. Qui donc le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce que il dit dans verset 3, c'est Saint-Esprit bail menti. Dans verset 4 là, il dit c'est-à-dire pour Pierre, c'est synonyme que l'utiliser. C'est synonyme. Donc si on nous dit pas le Saint-Esprit est Dieu, on a une grande erreur. Si le Saint-Esprit n'est pas Dieu, comment le Saint-Esprit fait venir sceller nous pour le salut? S'il n'est pas Dieu. Jésus dit, m'bralé m'a voyé l'autre consolateur pour nous. Et qui consolateur lié? Le Saint-Esprit. Et même Jésus, ça lui dit, m'bralé, un petit moment nous va voir, un petit moment nous va tourner encore. Jean chapitre 8, si je ne me trompe. Bon, moi, si vous voulez un texte à vous.
Jean chapitre 16, verset 7 par exemple. Il y a plusieurs textes d'accord, mais on va considérer ça. Cependant, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus voulait dire là, si je ne pas aller, je ne peux pas voir Saint-Esprit parce que Saint-Esprit c'est moins lié en réalité. Et donc il faut que je m'aille pour me retourner sur une forme d'esprit pour me venir vers nous. Il dit dans verset 13 là, Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Et moi, Jean chapitre 14, verset 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si le Saint-Esprit a demeuré éternellement avec nous, c'est seulement bon Dieu qui est éternel, qui donc le Saint-Esprit est Dieu. Je vais même aller dans le texte côté Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Je vais même aller là. Je vais même aller dans Jean chapitre 1er pour dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vais même aller là. Je vais même aller dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, qui dit Jésus-Christ étant égal à Dieu, il ne pas garder ça comme un bagage pour le quimber, mais plutôt le descendre dans le niveau monde. On regarde Philippiens 2 pour nous terminer. Pour nous terminer sur ce point. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. En retenant le verset 8 là. Qui donc, si je prends la version créole et pendant que Jésus-Christ lui-même, en tant que Dieu, il n'a pas gardé ça, et puisque l'égal au Père, il n'a pas prendre ça pour le garder sous lui, pour le dire, et ne pas descendre dans la condition monde parce que c'est bon Dieu mieux. Mais plutôt l'humilier, il est d'accord pour le descendre dans une position inférieure avec Dieu pour que le devenir monde. Mais ça n'a pas empêché que lui était Dieu pour ça, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché le Dieu. Parce que c'est lui-même qui est d'accord pour le descendre dans le niveau ça. Aucun problème en réalité que nous gagnons avec la Trinité, c'est parce que nous voulons comprendre la Trinité dans la dimension pas nous. C'est le problème ça nous gagnons. C'est parce que nous ne pas arriver à comprendre comment pour le Père faire Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, et puis pour y arriver à fonctionner ensemble, nous ne pas arriver à comprendre ça. Parce que dans la tête, pas nous, 3 taureaux pas qu'à gronder, non, celle-là. Ça est dans le contexte, pas nous, dans la dimension, pas nous. Mais pour mon Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Pendant que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils se soumet au Père, le Saint-Esprit se soumet et au Père et au Fils. Nous ne pouvons pas comprendre ça nous-mêmes. Pour qui ça? Parce que depuis une petite grade, nous refusons d'obéir. Et ça ne peut pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre ça parce que depuis dans des assemblées, il y a 2-3 pasteurs, tout n'est besoin, c'est eux-mêmes qui pour chef, qui pour diriger l'autre pasteur. Et ça ne peut pas comprendre non. Et même ça tout, lorsque nous sous-servir bon Dieu tout bon, lorsque le serviteur allait sous-servir bon Dieu tout bon, il quitte Jésus-Christ venir tout bon, ça il n'y a pas de problème pour obéir avec le monde qui sous tête, il n'y a pas de problème ça. Même là, dans le même niveau avec le monde. Ça c'est le Saint-Esprit vient de monde tout bon, il va monde dans propre nature pâle.
Après, au cas même rang égal, il n'y a pas de problème pour nous passer l'ordre. Parce qu'il faut que les gens qui dirigent quand même. Parce que tout ça qui a plusieurs têtes, vous comptez ça lié? Un monstre. Ou t'as un chien qui a deux têtes, pourquoi? Pas 10 pieds ça mange pas bon. C'est soit 10 pieds ça mange pas bon, ou bien on remplit du Saint-Esprit. Vous commencez par là. Parce qu'il y a des têtes. C'est de même aussi dans la divinité. Même le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tout pas obligé dans le même maillette là, chaque rempli une fonction différente. Mais c'est toujours le même Dieu. Et si je allé plus loin avec vous, vous expliquer que en réalité, c'est le même Dieu qui prend différentes formes pour satisfaire besoin de l'homme en fonction de plan gain pour l'humanité. Comment tu as fait imaginer pour t'a dit le Père la vie descendre pour venir mourir sous la croix pour l'homme? Ça va bien sens. Il faut qu'il soit capable de transformer tête en façon. Il y aurait pour faire manifestation humaine. Il y aurait les manifestations humaines ça le Fils. Dans le cas contraire, pas bien salut. Et après manifestation humaine, ça qui est le Fils là, lorsque le Fils allait, il faut qu'il faut qu'il utilise une façon pour qu'il soit capable de protéger les œuvres que le vient faire, travail qu'il vient faire dans l'homme, pour qu'il soit capable de quitter un consolateur, pour qu'il soit capable de quitter une aide, et ça, il y aurait le Saint-Esprit, mais c'est toujours le même Dieu. Et je vais vous montrer un bagage qui est plus fort. Nous souvent entendons parler de troisième, deuxième personne de la Trinité. Je ne vais jamais utiliser l'expression ça. Le Fils est le deuxième personne de la Trinité. Non. Je ne vais pas connaître ça. Le Fils est une personne de la Trinité, pas deuxième, une personne de la Trinité. Parce qu'il est Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent et l'éternel. Il y a tout texte pour ça. Il est omniscient, l'heure qui arrive, pendant que Jésus devant foule là, et puis monsieur a fait plan en tête pour tuer Jésus. Et puis Jésus va répondre à haute voix, il dit, bon, pour qui ça n'a fait plan pour nous tuer? Dans toute parole de Dieu là, qui ça que nous pas d'accord avec elle? Nous avons saisi, nous avons sauté. Comment vous faites un bagage comme ça? Nous le compte tout ce qui a passé dans le cœur des hommes, c'est Dieu lié. Jésus rentre la caille Simon. Simon va bal de l'eau. Simon va bal rien pour respecter le rituel de l'époque là, pour laver pied. Et puis une femme pécheresse qui vient, il prend un parfum bien cher et il prend l'hiver, c'est sous pied Jésus. Et puis Simon dit dans quel si non ça il est un bon prophète. Est-ce que le pas connaît qui qualité pour une femme ça qui devient un pied là? Jésus dit hey, Simon attention. Simon sautait. C'est Dieu lié, il connaît ça qui va passer dans le cœur des hommes. Il connaît. Il est omniscient. De même tout Jésus, il est omniprésent. Après la mort, lorsqu'il était encore dans le corps physique, il ne va pas mourir, il ne va pas glorifier. Il était dans certaines limitations avec le corps physique pour respecter la dimension humaine. Non. Mais après le film où il va corps qui glorifié, la Bible dit qu'il paraît avec n'importe 500 personnes à la fois. C'est-à-dire qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Et Jésus omnipotent, il fait toute qualité miracle. Nous, à travers le ministère. Et il est éternel. Parce que si Jésus n'est pas éternel, il n'est pas venir pour la vie éternelle. C'est parce que l'éternel qui fait la vie, le fruit là, sont la vie éternelle. Et s'il n'est pas éternel, non plus, il n'est pas venir mourir pour le salut de tout le monde. Pour qui ça? Parce que le crime que l'homme a commis contre Dieu dans le jardin d'Éden, son crime éternel que lié. Pour qui ça? Parce que l'homme péchait contre un Dieu éternel qui demandait une condamnation éternelle. Parce qu'on péchait contre un Dieu éternel. Quand il y a plus qu'on péché contre un Dieu éternel, qui demande une condamnation éternelle, les gens qui peuvent venir racheter ou pas Dieu ça, les supposés sont être éternels. Si Jésus n'est pas éternel, il va venir racheter les hommes.
En d'autres termes, si Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas capable de venir racheter les hommes en bas colère, bon Dieu, il n'est pas capable. Tout ça, c'est un mystère que nous ne pouvons pas cerner en réalité avec compréhension humaine. Parce que si nous étions dans la dimension humaine, nous avons discuté sur la Trinité, nous avons parlé d'un pile belle bagaille, mais nous ne pouvons pas saisir la dimension de la Trinité, parce que ça, c'est la dimension de Dieu. La dimension de Dieu. Si nous allons dans un pays, par exemple, il y a un pouvoir exécutif à des têtes, président, premier ministre, en tant que deux gros chefs dans l'exécutif là, en plus de fois, monsieur, ce n'est pas jamais qu'à entendre. Et puis nous prenons ça pour nous comparer avec la Trinité, pour nous demander comment la Trinité a fait à l'aise comme ça, mais dès que ça va, on va entendre. Mais c'est mon Dieu. Moi, l'autre là mourir là, je suspecte qu'il n'est pas premier ministre dans la mort. C'est-à-dire c'est dictatorial pour le pouvoir. Donc c'est considéré dans la dimension ça pour nous comprendre la Trinité, nous ne pouvons jamais comprendre. Nous ne pouvons jamais comprendre. Et ça me va très fort, je ne vais jamais dire. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont tous les trois éternels, ils sont tout puissants, ils sont omniposants et omnipotents. Ok. Le Fils, il soumet au Père. Ça ne va pas dire c'est lui qui fait. Le Saint-Esprit, il soumet et au Père et au Fils. Le Fils est capable de commander et le Fils est capable de commander le Saint-Esprit. Et le Père est capable de commander et le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Vous pouvez constater là, c'est comme si vous avez dit c'est Saint-Esprit qui est dans le Kémaït là, c'est Saint-Esprit qui est en bas dans la catégorie, vous avez dit ça? Je vais vous montrer pas ça. Saint-Esprit pas dans le Kémaït là, pour qui ça? Parce que la Bible dit, Jean 14, verset 20, n'est-ce pas? Dieu est esprit, qui texte ça? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Ça veut dire, Dieu est esprit. Vous comprenez pour qui ça le Saint-Esprit? Parce que c'est l'esprit, bon Dieu, lié, on mettait saint devant nous pour différencier de l'esprit l'homme. Le Saint-Esprit. Qui donc, si Jésus, quand il dit Dieu est esprit, ça veut dire Dieu, dans sa forme la plus pure, dans sa forme la plus originale, c'est esprit. Qui donc, forme plus pure de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu dans sa forme la plus pure. Dieu c'est pas mon ami avec nous. Il c'est esprit. Qui donc, s'il c'est esprit, et il y aurait les consolateurs, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est bon Dieu, mais oui, cet esprit a. Mais on mettait c'est devant pour différencier de l'esprit l'homme, qui sont simple esprit qui est écrit avec E minuscule. L'esprit bon Dieu a écrit avec E majuscule. Qui donc, puisque Dieu, dans sa forme la plus originale, dans sa forme la plus pure, c'est le Saint-Esprit, qui donc, comme on a fait dire, le Saint-Esprit, c'est troisième personne dans la Trinité, c'est comme si on dégradé. Tandis que c'est la manifestation de Dieu la plus pure. Parce que Dieu n'est pas monde. Dieu, dans sa forme la plus pure, il n'est pas capable de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ manifesté dans le monde. Et Dieu n'est pas monde. Qui donc Dieu est esprit. Qui donc Dieu, dans sa forme la plus pure, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dégrader pour dire que c'est troisième personne, c'est comme si vous montrez que il joue un rôle qui est plus inférieur avec l'autre. Non! Chaque fois est important dans le sens par eux, dans la dimension par eux, dans l'œuvre par eux. Mais j'espère que nous comprenons. Parce que ça, c'est des mystères que si nous étions dans la dimension humaine, nous ne pouvons pas jamais comprendre. Par exemple, lorsque bon Dieu vient restaurer toute bagaille, on ne peut pas attendre de parler de Saint-Esprit encore. Pour qui ça? Mission le finit. Parce qu'il était là pour déceler les hommes jusqu'au salut. Mais ça lui est arrivé, bon Dieu restaurer le royaume, la nouvelle Jérusalem, pas de péché encore, pas de Satan encore, mais qui sobra le besoin là, cet esprit pas de place encore, qui donc Dieu retourne fonctionner dans sa personne, dans son être.
Que donc chaque manifestation, c'est-à-dire que le Fils, que le Saint-Esprit, c'est différentes manifestations que bon Dieu prend pour qu'il soit capable de racheter les hommes et accompagner jusqu'au salut, mais c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même Dieu. Alors ça, le pas dans le programme, non, mais il était important de dépasser sous lui parce que c'est déjà te montré, il était vraiment important. Alors c'est sûr que nous apprenons quelque chose à travers de l'ouverture ça. On passe maintenant dans le pouvoir, parce que dans la définition, hein, nous te ouais, il y a 4 parties, n'est-ce pas? Nous te ouais, c'est l'évangélisation et la présentation de Jésus-Christ qui c'est une action. Nous avons ouais, différentes façons de présenter Jésus-Christ. Et nous ouais dans la puissance du Saint-Esprit qui c'est pouvoir. Nous allons regarder la deuxième partie ça, dans la puissance du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19-20. On regarde le texte ça. Matthieu chapitre 28, verset 19-20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui a donné commandement ça lorsque il a monté, il commande les disciples pour aller partout dans le monde pour que vous fassiez des disciples. Les amis, break la base même non? Pour aller partout dans le monde pour faire des disciples et baptiser eux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, moi avec nous, tout jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous voyons Jésus chaque jour? Qui est-ce qui est avec nous chaque jour? Le Saint-Esprit. C'est encore Jésus, c'est encore Dieu. Alors on campe là pour brique là, et lorsque nous retournons, nous avons fini tout reste parti dans leur ensemble. Grâce à Dieu.